Bonjour à tous les amis qui passaient par là. Je viens aujourd'hui vous faire la présentation de l'oracle des fées de la nuit de Paolo Barbieri. Collection Lo Scarabeo. Et aux intuitives éditions. Alors, 32 cartes, un livre de 64 pages. Découvrez le monde enchanté des fées de la nuit. Les superbes illustrations des cartes de ce coffret vous transportent dans un royaume merveilleux où chacune des 32 fées, accompagnée de son animal totem, vous accueille avec une magie et une énergie rayonnante pour vous transmettre ses pouvoirs. Laissez-vous inspirer par ces créatures fantastiques et apprenez à canaliser leur force et leur malice dans votre vie quotidienne, grâce aux significations proposées dans le livre d'accompagnement. Vous avancerez ainsi avec sérénité sur votre chemin. Donc, édition Très Daniel, et il est au prix de 22,90 €. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Donc, dans les tonalités de noir, dans la boîte, avec le petit ruban pour prendre les cartes et le livret. Alors, les cartes, on verra ça plus tard. Voici le livret. Et apparemment, les illustrations, ça doit être Rachel Paul. Hop là. Une introduction, utilisation des cartes. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial. Signification des cartes. Donc il y a toutes les cartes. Une introduction. Structure de l'oracle. L'oracle des fées de la nuit contient un total de 32 cartes. Les cartes principales, cet ensemble comprend 26 cartes en couleur, chacune représentant une fée de la nuit et un animal familier ou totem. Les fées du ressenti. Outre les 26 premières cartes, il y a 6 cartes monochromes avec une illustration particulière. Ces 6 cartes sont appelées les fées du ressenti. Elles contiennent également une fée et un animal totem et peuvent avoir une signification intuitive spéciale dans un tirage comme expliqué ci-dessous. Les cartes principales, vous pouvez tirer une carte parmi les 26 premières en utilisant une variété de méthodes. Invoquez l'esprit des fées de la nuit et de leur animal totem pour plus de clarté, de bien-être, de guérison et pour réaliser ainsi une expérience médiative. Notez que chacune de ces 26 cartes est associée à un titre et à un numéro, ainsi qu'à une proposition d'invocation, de méditation, d'affirmation et de vol féerique. Vous pouvez consulter la section signification des cartes ci-après pour découvrir le sens de chacune des cartes de cet oracle. Ensuite, nous avons les fées du ressenti. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Donc, on a la fée de l'émerveillement. Enfin, je vous lirai ça tout à l'heure quand je vous montrerai les cartes. Interpréter les cartes. Sélectionner. Sélection d'une carte. Exemple de tirage. Donc, nous avons le tirage question-réponse. Nous avons le tirage en 3 cartes. Donc la une, l'énergie pour le coucher de soleil à court terme, car la nuit va bientôt arriver. Carte 2, l'énergie pour le lever de la lune à long terme, pour une longue nuit. Carte 3, l'énergie du lever de soleil pour grandir et prendre soin lorsque l'aube se lève enfin. Donc voilà. Et là, en fait, ils nous disent, vous pouvez également choisir de canaliser la fée de la nuit qui est en vous et rechercher des énergies de clarté et de protection. Petit 1, énergie pour la clarté. Petit 2, énergie pour la protection. Petit 3, énergie pour une évolution saine.
et bénéfique. Donc, voilà. Et je voulais savoir par rapport au fait du ressenti. Je vais lire quand même. Vous pouvez choisir de travailler avec une seule carte de l'ensemble principal, une seule du ressenti ou une carte du paquet principal, accompagnée d'une fée de ressenti. Donc voilà, on peut choisir une fée dans les 26 cartes et une fée en fait dans les ressentis. Choisissez une carte de la nuit afin de bénéficier d'une plus grande compréhension. En option, vous pouvez choisir une deuxième carte du premier paquet comme carte du jour et exprimer des énergies ou des développements potentiels, mais pas comme actif. Accompagnez votre pratique en allumant une bougie ou en effectuant une randonnée nocturne, méditez et puisez dans votre plus grande sagesse. Donc là, question-réponse, vous pouvez également choisir de tirer une seule carte du premier paquet pour une question spécifique. Continuez à tirer des cartes supplémentaires au fur et à mesure que de nouvelles questions surgissent. Cadrez ce tirage avec une seule fée du ressenti pour plus d'unité. Méditez sur la façon dont les cartes sont reliées les unes aux autres pour mieux discerner les énergies et les faits en jeu dans une situation. C'est important pour moi de vous lire l'explication de chaque tirage par rapport au fait du ressenti. Il est également possible de faire des tirages de 3 cartes ou plus, la seule limite étant votre imagination. Permettez aux fées de danser devant vous lorsqu'elles apparaissent sur votre table de tirage. Offrant perspicacité, guérison et jouant parfois un tour sur 2. Tirez 3 cartes pour obtenir un aperçu des diverses facettes d'un problème, d'une situation ou d'une énergie. Vous pouvez, par exemple, opter pour ce qui suit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 cartes. Donc voilà. Après, on passe à la signification des cartes. Alors, il y a la représentation en noir et blanc, une petite phrase, le nom et le numéro, une invocation, une méditation, une affirmation et au cours de votre vol féerique. Et on a ça pour toutes les cartes. Et donc voilà. Donc vous allez voir, on va regarder les cartes ensemble, elles sont magnifiques. Bon, c'est un jeu que je me suis déjà servi, donc ils sont pas dans l'ordre. Le dos est comme ceci, magnifique. Les tranches sont neutres. Voilà. Autosuffisance. L'enfant de la lune. L'éveil. Ah, magnifique. Résilience. Charité. L'appel de la nuit. L'aube. Le feu intérieur. Discernement. Inspiration. Force. Transformation. Celle de la boîte. La protectrice. Lâcher prise. Le portail. Métamorphose. Enchantement. Magnifique. Progrès. Influence. L'alpha. L'appel d'Halloween. La guérisseuse blessée. La danseuse. Patience.
la chasseuse, la reine de la nuit. Et voilà les fées du ressenti, la fée guerrière, la fée de la logique, la fée de l'innocence, la fée de la joie, la fée de l'émerveillement et la fée de l'amitié. Et ben, on va tirer une carte pour chaque cas. Les 26 cartes, on va en tirer une. Et après, on tirera une carte sur les 6 cartes des fées du ressenti. Il y en a une qui veut venir. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Très belle carte. Et maintenant, les fées du ressenti. Hop là, tac. Il y en a une qui a sauté. Et qu'est-ce que nous avons? La fée de l'innocence. Donc voilà. Alors, je vais aller voir dans le bouquin qu'est-ce que ça nous donne comme interprétation. Alors, la force. Tais-toi et sois tranquille, car le moment n'est pas encore venu. Invocation. Alors que les ailes du puissant griffon battent férocement dans l'air, serre déployée, une petite voix paisible perce à travers le brouhaha et apporte un calme distinct et palpable. La fée de la force sait que le vrai pouvoir vient lorsque nous comprenons que la retenue est puissante. La paix est pouvoir. Et la vraie force vient lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et d'écouter. Chute. Donc méditation. Le griffon nous invite à déployer vos ailes et à sentir vos griffes puissantes. Il peut être merveilleux de s'arrêter et de considérer à quel point nous avons du pouvoir dans nos vies, dans notre autonomie, dans n'importe quelle situation donnée. Accrochez-vous à cette prise de conscience, accrochez-vous bien. Maintenant, prenez une profonde inspiration et lâchez tout. Détendez-vous dans les bras de la fée de la force. Vous êtes en sécurité. Affirmation, il y a de la force dans la vulnérabilité et du pouvoir dans la retenue. Je suis en sécurité. Au cours de votre vol féerique, pendant le vol féerique de votre vie, rappelez-vous toujours que vous êtes fort et puissant. L'humilité vous rend d'autant plus fort. Maîtrisez votre chi. Voilà, maintenant on va voir avec l'effet du ressenti. Et c'est la deuxième. Alors, là. Tac, nous avons la fée de l'innocence. La fée de l'innocence nous invite à ralentir et à nous prendre beaucoup moins au sérieux. C'est peut-être le moment de revoir votre attitude. Même les petites fleurs délicates sont porteuses de beauté, comme nous le montre la fée de l'innocence. Même un tout petit bouton peut se transformer en une magique coiffe à la mode si nous faisons preuve d'imagination. Pensez aux choses d'une manière plus simple et plus douce. Baissez votre garde et tournez le dos. Autorisez-vous à vous ouvrir à votre situation actuelle en la regardant avec les yeux d'un enfant. Il est temps de revenir à l'essentiel, éviter tout ce qui est trop compliqué, rester simple, la douceur, invoquer l'enfant qui est en vous. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ce jeu super joli. Donc voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Bisous bisous.